Gérer son temps, réseauter, convaincre, soft skills pour les gestionnaires, managers et entrepreneurs. Aujourd'hui, acte 1, scène 7, utiliser un ennemi commun. Également disponible en podcast, en livre PDF gratuit ou encore en livre papier, consultez www.jeromearnaud.com ou suivre les liens dans la description de la vidéo. Convaincre commence toujours par établir un climat de confiance. Une technique rapide et efficace pour mettre en place ce terrain favorable consiste à trouver un ennemi commun. Vous vous souvenez sûrement des premières publicités pour Apple, ou à défaut des plus récentes pour les plus jeunes. La célèbre publicité 1984 opposait une jeune femme solitaire, séduisante et athlétique, à des armées de cerveaux soumis par un contrôle totalitaire. Avec ce spot diffusé lors du Super Bowl, Apple s'empare des angoisses des consommateurs et désigne l'ennemi commun de l'époque, IBM. Cette publicité va marquer l'histoire et sera qualifiée, selon la presse spécialisée, de meilleure publicité de tous les temps. Ce coup d'éclat est l'un des éléments fondateurs de l'identité d'Apple. Plus tard, l'ennemi affiché sera Microsoft, représenté, ridiculisé dans une série de publicités s'étalant sur plusieurs années. Elles ont participé non seulement à la création d'une marque identitaire, mais également à ce que certains considèrent comme une véritable religion. Le succès phénoménal de cette tactique de persuasion tient à une particularité de nos cerveaux programmés pour accorder une grande importance à l'appartenance à un groupe. Ce processus psychologique, la théorie de l'identité sociale et sa capacité de persuasion ont été mis en évidence dans les années 1970 par Henri Tajfel, un psychologue connu pour ses travaux pionniers sur l'aspect cognitif des préjugés. Tajfel a testé des sujets en leur faisant effectuer une tâche relativement insignifiante, comme choisir entre deux peintres dont on présentait des tableaux ou deviner un certain nombre de points affichés sur un écran. Ensuite, il a assigné chaque sujet à un groupe, apparemment en fonction de leur réponse. Lorsqu'on a demandé au groupe de distribuer de vraies récompenses, ils sont devenus fidèles à leur propre groupe et ont été avares avec l'autre groupe. De nombreuses variantes de cette expérience ont été réalisées par la suite. Elles ont montré que les personnes peuvent développer une fidélité au groupe très rapidement, même en l'absence de réelles différences. Les sujets se sont même investis émotionnellement dans leur groupe dénué de sens, acclamant les récompenses de leur propre groupe et se moquant de l'autre groupe. Il n'est pas nécessairement facile de trouver cet ennemi commun qui créera un lien fort, que votre interlocuteur aimera détester avec vous, et qui vous permettra d'instaurer une relation privilégiée. Nul besoin cependant d'avoir recours à l'hypocrisie. Ouvrez l'horizon. Ne privilégiez pas une personne en particulier et étudiez le profil psychologique de votre interlocuteur. Renseignez-vous et vous devriez découvrir son système de valeurs. Celui-ci recouvrira nécessairement partiellement le vôtre. Votre ennemi commun est-il l'immobilisme? L'action irréfléchie? Une solution sur laquelle vous partagez un avis ou avez une expérience défavorable? Un concurrent dont l'éthique est discutable? Un autre département de l'entreprise dont la motivation est trop financière et pas suffisamment humaine? Une fois cet ennemi identifié, il vous faudra mettre en place et en évidence votre appartenance à ce groupe. Nul besoin de discréditer ou dénigrer l'ennemi. Il sera plus efficace de bien mettre en évidence les raisons qui en font un ennemi commun, ainsi que les solutions qui peuvent permettre de le combattre, dont celle que vous proposez et sur laquelle vous voulez convaincre. C'est ce qui fait la difficulté de l'exercice. Il ne suffit pas de trouver l'ennemi commun qui initiera un simple rapprochement, mais d'identifier celui que votre proposition, votre produit, vos services, votre idée aidera à combattre. Présentée sous l'angle de l'opposition à un ennemi, votre proposition bénéficiera de la puissance de l'identité sociale. En complément, une autre technique de persuasion peut venir renforcer davantage votre position identitaire. La technique de l'assimilation. Elle consiste à faire entrer sur scène un nouveau personnage, un témoin. D'une façon surprenante, il offrira toutes les caractéristiques du parfait représentant du groupe ami. Idéalement, identifiez une personne que votre interlocuteur connaît ou dont il a déjà entendu parler. N'hésitez pas à mentionner tous les points communs partagés avec cette personne et votre interlocuteur. Évidemment,
Ce témoin sera déjà un partisan de la proposition que vous mettez en avant. Vous renforcez ainsi une vision grégaire de notre société et faites à nouveau appel à cet instinct enfoui d'appartenance à un groupe, et son corollaire, celui de ne pas en être exclu. À vous de raconter une belle histoire, idéalement sous la forme d'une anecdote pertinente, probablement la meilleure méthode pour introduire votre témoin. La nature humaine adore les histoires. Lorsque bien amené, votre interlocuteur se mettra instinctivement en scène et se visualisera dans le scénario que vous déroulez. C'est la raison même pourquoi les gens rient et pleurent en regardant un très bon film. Ils se placent dans la situation et s'identifient à un personnage. Hollywood est une usine à convaincre. Caméra, action. Si vous avez aimé ce contenu, cliquez sur s'abonner et sur la cloche pour continuer la formation et voir d'autres vidéos.